Bonjour et bienvenue à tous pour ce tuto sur After Effects. Donc c'est le premier tuto After Effects sur ma chaîne. Voilà. Donc bien sûr je ne vais pas arrêter pour autant les tutos cinéma 4D et les tutos iMovie, hein, je vais les continuer, hein, vous en faites pas. D'ailleurs il y aura même des tutos qui seront faits entre chaque logiciel. Il y aura des tutos qui seront faits entre eux, donc ça pourrait être sympathique. Voilà. Donc pour ce premier tuto After Effects, je voulais faire un truc assez simple. On voudrait d'abord, les premiers tutos que je vais faire sur After Effects seront déjà des bases. Donc on va apprendre des trucs assez bêtes. On va d'abord commencer là aujourd'hui à apprendre à faire du tracking basique sur After Effects. Donc du tracking, voilà, hein, le suivi de mouvement. Donc on va faire un plutôt basique. On va commencer en prenant un plan. Donc moi ici j'ai une photo. Et en fait là on va faire un tracking qui va nous permettre de transformer cette photo en vidéo. Alors attendez, j'ai juste oublié un truc, donc je vais faire commande Z pour faire retour. Hop. Voilà, faites CTRL-clic, nouvelle composition. Ok. Voilà. Et après je vais mettre mon plan. Voilà, donc on va essayer de transformer cette photo en vidéo. Pour ce faire, hop, voilà. Donc pour ce faire, on va prendre les vidéos que j'ai tournées avec ma petite caméra. Là, voilà. Voilà, hop. Donc ouais, moi j'ai une bonne qualité d'image, donc forcément ça va être très gros. Donc je vais transformer et échelle, ici je diminue. Voilà. Je sais pas si vous savez vraiment vous servir d'After Effects ou si c'est la première fois, hein. Bon bah voilà. Là je vais vous apprendre des trucs assez simples. Donc, vous voyez en fait c'est juste une photo, enfin c'est pas une photo mais c'est une vidéo où je tiens une caméra à main nue volontairement pour avoir un mouvement de caméra et je filme une feuille avec une petite étoile et une croix. Voilà. Donc ce qu'on va faire en fait c'est qu'on va faire le suivi du mouvement de la croix et de la petite étoile pour pouvoir obtenir un mouvement qu'on va rajouter à la photo pour donner l'impression d'un mouvement de caméra. Je sais pas si c'est bien clair pour vous. Voilà, je vais vous le montrer comme ça vous comprendrez mieux. Donc pour ce faire on va bien sélectionner notre plan qui correspond à la vidéo. Et normalement ici là, vous avez un cadre avec marqué suivi de mouvement. Suivi de move. Si vous ne l'avez pas, vous faites fenêtre, espace de travail et vous choisissez suivi de cible. Voilà. Et normalement vous l'aurez à ce moment-là. Donc on va sélectionner le bouton suivi de cible. Hop, et on va voir ceci apparaître, une petite cible. Vous la prenez. Oups. Voilà. Déjà vous allez augmenter sa taille comme ceci. Hop. Hop. Puis vous la prenez, vous la placez sur la petite croix. Vous voyez que ça zoome et tout, donc ça c'est sympa, on peut mieux voir ce qu'on fait. Hop. Voilà. Ensuite, on a un bouton ici rotation, on va le cocher et ça va nous permettre d'obtenir une deuxième case qu'on va placer sur l'autre étoile. Voilà. Donc je voulais préciser autre chose aussi, c'est que le tracking ça se fait automatiquement, donc ça prend un peu de temps. Si vous voulez qu'il soit plutôt bien fait, ben dans ce cas vous augmentez les cadres extérieurs, ces cadres-là, et il sera mieux fait. Par contre, si vous vous en foutez un petit peu qu'il soit bien fait ou quelque chose comme ça, parce que comme là ce qu'on va faire, là c'est pas très important que le tracking soit parfait, puisque bon, c'est juste pour rajouter un mouvement, hein. On n'a pas besoin que ça colle à la vidéo. Dans ce cas, vous n'avez pas besoin d'augmenter les cadres. Par contre, si vous augmentez les cadres comme ceci, et que vous lancez un tracking, le tracking sera de meilleure qualité, ça suivra mieux la vidéo. Par contre, ça sera plus long, ça prendra plus de temps. Donc nous, comme on ne veut pas prendre trop de temps et que de toute façon c'est pas très précis ce qu'on veut faire, et ben on va pas mettre de cibles très grandes. Donc, ensuite on va faire CTRL-clic, créer un objet nul. Hop. Donc notre objet nul il est là, on ne va pas y toucher pour le moment, à moins qu'on va peut-être le renommer. Donc CTRL-clic sur l'objet, renommer, et on va taper track. Voilà. Ensuite, on se remet ici, donc définir la cible ici. Cliquez sur le bouton et vous sélectionnez donc track. Forcément, hein, ce qu'on vient de renommer ici, là. Enfin, si c'est pas marqué track, c'est marqué autre chose. Et dans ce cas, vous le prenez, en tout le cas. Ok. Enfin bref, vous prenez objet nul comme cible. Et ensuite, vous lancez le tracking en cliquant ici. Voilà.
Donc vous voyez que moi j'ai pris des cibles un peu grandes, donc ça prend un peu plus de temps. Donc moi ce que je vais faire là, c'est que je vais rétrécir. Hop. Donc, là, mon but c'est vraiment pas que ça soit lent. Hein. Voilà. Et je relance un rendu. Voilà, on voit que ça va beaucoup plus vite. Donc voilà, là le but d'After Effects en fait ça va être de suivre comme ceci cette croix, cette petite étoile. De garder les cadres à peu près collés dessus. Hein. Donc je vous l'ai dit, ça suivra mieux si les cadres extérieurs sont plus grands. Mais moi je cherche pas à faire un truc très très bien fait vu que c'est juste pour ajouter un mouvement de caméra. Donc là on va attendre un peu que c'est fini. Donc ça va prendre un petit peu de temps. Voilà. Au pire, je pense que je vais faire une ellipse en fait. Je vais arrêter la vidéo ici et je vais la faire reprendre au moment où ça aura fini. Voilà, si je pense à le faire au montage quoi. Donc à partir de maintenant, si vous m'entendez encore, c'est que j'ai oublié de le faire au montage ou que j'ai décidé de pas le faire en finale à cause d'un problème ou je sais pas quoi. Voilà. Bon. C'est excellent, c'est excellent. Bon. Je crois que je vais l'arrêter à 5. Alors dès que le curseur arrive à 5, je vais arrêter le tracking. Voilà, donc le tracking n'est pas fini, évidemment, c'est moi qui l'ai arrêté parce que sinon ça risquait de prendre un peu de temps. De toute façon, je voulais, ouais, je veux pas prendre trop de temps, donc je l'ai arrêté avant la fin. Mais ce qu'on va faire à la limite, c'est que comme je l'ai arrêté ici, on va prendre le petit machin jaune qui est là, hop, et on va le ramener ici. Comme ça sera bon. Voilà. Donc là, vous voyez quand même que les cadres suivent plutôt bien les croix. Ce qu'on va faire ensuite, c'est qu'on va cliquer sur le bouton appliquer, on fait OK. Et hop là, vous allez voir que maintenant, l'objet nul va suivre la petite croix. Donc là, je vous montre. De cette manière, je vais lancer un rendu en cliquant sur le bouton qui est ici. Voilà. Hop, j'arrête ça. Hop. Voilà. Donc regardez bien le petit carré rouge qui est là. Si je lance le rendu, vous voyez que le carré rouge reste collé à la croix. Voilà, c'est le tracking. Donc ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va supprimer ce plan puisqu'on n'en a plus besoin. Hop. Et là, on va prendre ensuite le plan de base, donc la photo. On va prendre le petit rouleau qui est là et on va le mettre sur track. Et là, maintenant, si je vous lance un rendu, vous allez pouvoir constater que la photo bouge. Comme ceci. Voilà. Vous pouvez constater que là, la photo bouge. En fait, elle suit le mouvement que j'ai fait avec ma caméra. Le problème, c'est que vous voyez que sur les bords, on voit les bords. Hein. Donc pour ce faire, c'est pas bien grave. On va aller dans transformer et échelle. Voilà, on augmente l'échelle. Hein, donc vous pouvez même repositionner à la limite votre photo. Si elle est mal placée. Voilà. Et donc là, après, si je vous lance un rendu final, voilà. Ça donne quelque chose... Voilà. Donc là, on a vraiment l'impression... Alors, oups. Ici, j'ai eu un petit... voilà, j'ai un petit bout qui est apparu. C'est pas bien grave. Voilà. Bon, c'est parce que là, si ça bouge vraiment beaucoup comme ça, c'est parce que j'ai fait de grands mouvements avec ma caméra, mais faites pas trop de gros mouvements. Hein, c'est... Voilà. Donc là, on a vu comment donner avec After Effects l'impression qu'il y avait un mouvement de caméra, comme si quelqu'un tenait la caméra. Donc, on a aussi vu la base du tracking. Donc, bien sûr, c'est pas le seul moyen pour faire du tracking sur After Effects. Hein, il y a d'autres moyens. On va utiliser notamment un logiciel qui s'appelle Mocha. On peut aussi utiliser un autre outil dans After Effects qui s'appelle suivi de la caméra 3D. Et tout ça on le verra dans d'autres tutos. Hein. Là je voulais juste vous montrer le tracking de base sur After Effects. Voilà, c'est celui-là. Donc ce tuto pour faire du tracking et un mouvement de caméra est maintenant terminé. J'espère qu'il vous aura plu. D'ici là on se reverra donc pour d'autres tutos sur Cinema 4D et iMovie. Donc voilà, si cette vidéo vous a plu, vous pouvez vous abonner. Vous pouvez mettre vos idées de tutos dans les commentaires. Voilà.
Si c'est des tutos After Effects, mettez pas des trucs trop balèzes quand même, parce que voilà, hein, c'est les premiers tutos. Je vais quand même laisser le temps aux internautes de s'habituer. Et donc on se retrouve dans de prochains tutos, voilà. Donc c'est bientôt les vacances de Noël, donc c'est peut-être un petit peu en avance que je vous le souhaite, mais bon, je vous souhaite un joyeux Noël aussi. Et voilà, donc on se revoit bientôt, à plus.